Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui on se retrouve avec une des cartes de la dernière réception MTG. Et lors de la vidéo, il y a deux défauts que je n'avais pas vus sur deux cartes envoyées. Ce sont les deux cartes holographiques de Harry Potter, sur lesquelles on a un défaut et pas des moindres. Je vais tenter de vous le montrer le plus proprement possible. La carte est complètement pincée dans le boîtier. On voit bien là la petite... rayure qu'on voit ici, c'est le boîtier et la carte est dedans. En haut, il reste de la place, donc la carte est juste mal imbriquée. Et d'ailleurs, l'étiquette l'est tout autant, puisqu'on voit sur la gauche que l'étiquette dépasse, à droite, c'est pas le cas. Et on le voyait sur la première vidéo, mais dans l'engouement, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu que les cartes étaient mal emboîtées là-dedans. Donc j'ai contacté MTG qui m'a tout de suite proposé une solution, c'est de leur envoyer les cartes pour qu'ils puissent les remettre en boîtier. Mais j'ai pas envie de les avoir en boîtier, ces cartes, parce qu'avec tout ce qu'on entend actuellement sur MTG, j'ai un peu peur que la carte soit abîmée pendant le réencapsulement, et je veux surtout être capable de vérifier dans quel état est la carte à l'intérieur du boîtier une fois que je la sors. Parce que si vraiment la carte est complètement imbriquée dedans, il va forcément y avoir une ligne qui va s'afficher sur la carte et ça va pas être joli du tout. Donc j'ai pris mes petits outils, les petits tournevis, pour essayer d'ouvrir le boîtier. Quand on voit les vidéos, il semblerait que ce soit facile, moi j'en suis pas certain. Je pense pas qu'un boîtier puisse s'ouvrir aussi facilement que ça. Donc on va essayer, je vais sans doute vous avancer un peu cette partie, parce qu'à mon avis ça va être une galère pour réussir à ouvrir le boîtier. Ça peut pas être aussi simple que ça. Voilà, déjà là on le voit, je suis en train de galérer. Et heureusement que c'est le cas, parce que si c'était aussi simple que ça d'ouvrir un boîtier, que ce soit MTG ou une autre société, ça poserait vraiment problème. Ah, quoique... Oh mon dieu. Écoutez, je suis pas un expert en bricolage, du tout. Mais là... Le fait que ça s'ouvre comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc le boîtier est ouvert en l'espace de 10 secondes d'essai. C'est n'importe quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que la carte semble ne pas être abîmée. Alors je vais tout de suite la sortir pour la remettre sous sleeve. Mais avant de la sleever, on va regarder ça. Alors, est-ce que le boîtier a abîmé la carte? Oui. Ici, dans le coin, si j'arrive à faire un focus qui tienne la route... Alors, je vais juste prendre une petite lumière à côté pour vous montrer les défauts. Parce que c'était prévisible, le fait que la carte soit imbriquée dans le boîtier, elle peut pas être nickel en sortant. Donc, une petite loupiote. Hop. Alors, dans le coin, voilà, là, on le voit. Il y a un petit défaut, comme si la carte avait un petit POC. C'est rien de dramatique, mais pour mettre dans un classeur, la carte sera toujours bien, et de l'autre côté, c'est pareil. On voit le même défaut, on le voit bien là sur la vidéo, la carte est abîmée à l'arrière. Et est-ce que c'est aussi le cas à l'avant? C'est pareil, dans les deux coins, on a des petites traces d'usure, les coins en bas, et qui viennent du coup de ce souci d'encapsulement qui n'était pas correct. Donc les cartes ont pris un coup. Donc la deuxième, c'est la carte Harry Potter, Harry the Seeker, qui doit avoir le même défaut. Donc c'est des cartes qui vont retourner en classeur à leur place dans la collection, mais qui ne repartiront pas chez MTG. Je trouve ça assez inquiétant quand même qu'on puisse sortir les cartes aussi facilement de boîtier. Parce que quelqu'un d'un petit peu frauduleux pourrait vouloir remplacer une carte qui a une bonne note par une carte en moins bon état sur des cartes assez courantes comme les trios des oiseaux PCA, des oiseaux, les ASM 210, là, la carte promo de Destinée Occulte, c'est assez facile. Alors quand le boîtier est ouvert, l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'il semblerait que les petits picots là qu'on voit partout autour du boîtier doivent se casser lors de l'ouverture du boîtier. Eh bien non, pas du tout. Les picots sont en parfait état. Aucun défaut apparent. Je pourrais tout à fait remboîter une carte dedans, la refermer. On n'y verrait que du feu.
Et à quoi ressemble leur étiquette là qui gondole? C'est en quelle matière ça? En fait, c'est un bout de papier plastifié, quoi. C'est pour ça que ça gondole assez facilement, c'est parce que c'est pas une matière qui est dure. C'est une matière toute souple. Et du coup, ça doit être assez compliqué d'avoir quelque chose qui a un aspect plat dans le boîtier. Ça a l'air d'être une étiquette repliée, comme ça, qui est collée. Ouais, on sent ça colle encore derrière. C'est vraiment une étiquette en un seul morceau qui a été pliée en deux. J'aimerais bien vous montrer si on arrive à l'ouvrir. Mais je pense que ça doit coller quand même assez bien. Mais en tout cas, voilà pour cette ouverture de boîtier. C'est trop facile d'ouvrir un boîtier MTG. C'est vraiment pas bon, ça. Non, on n'arrive pas à la décoller, mais on voit bien que c'est une étiquette qui est imprimée d'une seule tranche et qui est repliée pour que le MTG apparaisse derrière. Il y a le sens de la pliure là avec les pointillés. Et la carte avec ses spécifications qui sont notées là. Enfin bref, il est temps de le changer ce boîtier, nos amis de chez MTG, parce que là ça ne va pas du tout. Si on peut changer la carte sans que aucun défaut ne soit visible, ça craint. Ça craint, il n'y a rien qui pète, il n'y a rien du tout. Les deux parties du boîtier sont en parfait état. Par contre, la carte qui était dedans ne l'est pas en parfait état, étant donné qu'elle était pincée dedans. Donc je vais faire la même chose avec ma deuxième carte. On va la sortir aussi, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Après, pour toutes les cartes qui étaient bien insérées dans les boîtiers, ça me pose pas de problème à la limite, cette histoire de boîtier, puisque c'est pour les conserver pour moi, ou alors à la limite pour faire des échanges, mais je sais que je vais pas m'amuser à les sortir de boîtier dans tout bout de champ, quoi. Mais voilà, celle-ci, c'est le même défaut, sauf qu'à la place d'être sur le bas, comme c'était le cas sur la carte de McGonagall, là, c'est sur le côté. Donc, sur tout le côté, on a une belle ligne. On voit que la carte est pincée dedans, donc on va refaire exactement la même chose, et on va la déboîter. On va voir si c'était un coup de bol sur le premier boîtier et que ça sortait facilement, ou si c'est le cas à chaque fois. Exactement pareil. J'ai pas chronométré montre en main, mais je dirais moins d'une minute pour déboîter une carte. Et c'est pas du matériel de pro, hein, c'est un tournevis de chez Lidl complètement pourri, donc c'est pas bon, c'est pas bon de pouvoir faire ça. Et est-ce que la carte va présenter le même défaut que l'autre à la sortie? On va voir ça. Alors j'ai l'impression que non. Ou alors c'est moins marqué sur celle-ci, mais je vois pas de défaut sur la tranche de ce côté-là. De l'autre côté, non plus. Ouais, il y a peut-être une toute petite marque dans le coin, mais c'est beaucoup moins prononcé que pour la première carte. Là, il y avait une petite poussière, mais c'est moins marqué. Donc, à la limite, la consolation, c'est que même si ma carte était mal emboîtée dans le boîtier, et ben au moins elle en sort intacte. Donc ça c'est déjà bien. On peut pas en dire autant pour la première. Après c'est un défaut mineur. C'est pas des cartes de grande valeur, donc c'est pas dramatique tout ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus le fait qu'on puisse ouvrir et fermer les boîtiers comme on veuille sur MTG. Donc j'ai vu la vidéo de Cards Hunter, comme j'imagine beaucoup d'entre vous si vous atterrissez ici. J'ai douté. J'ai préféré tester par moi-même et ben, on ne peut pas lui donner complètement tort. Hein. Il y a vraiment un problème sur ces boîtiers. Donc espérons que ça s'améliore parce que moi MTG c'est malgré tout une entreprise dans laquelle je crois beaucoup. Je pense qu'ils ont des améliorations à avoir, mais personne n'est parfait dès le lancement de la boîte. Ça c'est pas complètement anormal de voir des défauts. C'est des choses auxquelles on peut penser au lancement d'une entreprise quand même, tout ça, mais bon, sans le tester on peut pas le savoir. Donc on va leur laisser le bénéfice du doute et puis imaginer que l'entreprise va s'améliorer. Ils sont assez à l'écoute des remontées clients, donc ça devrait vite être corrigé. En tout cas, aucun des deux boîtiers n'a été abîmé. Ils ont été ouverts en l'espace de quelques secondes sans le moindre problème. Donc moi pour l'instant, je vais freiner mes envois chez MTG. J'en ai fait un, j'ai testé, j'ai trouvé que les notes étaient plutôt justes. Vous pouvez retrouver la vidéo de la réception, c'était plutôt correct.
Mais je vais patienter un petit peu avant de renvoyer des cartes pour être sûr que, que tout ça soit corrigé. Parce que malheureusement, on envoie des cartes avant tout pour les protéger, et si déjà de base elles ne le sont pas et qu'elles sont abîmées comme cette pauvre Minerva, ça craint, hein, parce que payer 12 balles pour se faire abîmer une carte, ça fait chier, on va pas se le cacher. Même si la deuxième est pas abîmée, ou en tout cas moins à l'œil nu, je vais pas retenter l'expérience tout de suite. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On peut débattre en commentaire des ouvertures de boîtiers MTG si vous le souhaitez. Je sais que pour l'instant il y a plein de choses à dire, alors je vais pas non plus les accabler, les pauvres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avant moi. La seule chose, c'est que c'est un constat que j'ai pu tester, donc effectivement le boîtier s'ouvre, et si on peut corriger ce boîtier assez rapidement pour que ça fonctionne, ce serait vraiment pas mal. Parce que ce serait bien d'avoir un concurrent solide à PCA, pour qu'il y ait une concurrence, pour qu'il y ait différents délais qui existent, différents types de prix sur le fait de grader ces cartes. Et c'est dommage que PCA ait le monopole, mais pour l'instant, ils vont garder ce monopole, puisque pour moi, MTG n'est pas assez solide pour rivaliser. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée, au revoir. Alors voilà, au-delà du test de l'ouverture du boîtier, donc ma carte Harry est bien là, ma carte McGonagall est bien là. J'ai tenté de remettre une carte à l'intérieur, donc celle-ci c'est une carte ancrée que j'avais mais qui est très jolie, donc voilà, c'est une carte du professeur Minerva McGonagall. Voilà, bien changée, hein, elle ressemble un petit peu plus à une tortue maintenant, la pauvre. Mais on peut très facilement remboîter une carte sans que ce soit visible du tout. Donc la deuxième, hein, c'est la carte Harry. Donc vous allez voir qu'Harry aussi a changé un petit peu. Harry ressemble à Mew. C'est dommage parce qu'il a un beau spirouli ce Harry. Donc on a un Harry the Seeker, donc Harry l'attrapeur. C'est une carte anglaise évidemment, ça se voit. Qui est un 9, mint bien évidemment. Donc oui, chez MTG, au-delà de pouvoir ouvrir les boîtiers, on peut aussi les refermer sans le moindre problème. La carte est totalement comme à l'origine, dans le boîtier. Bon, alors il est évident que là, il n'y a pas but de faire une fraude ou quoi que ce soit, hein, puisque c'est pour moi, je vais garder ça en souvenir, mon petit Mew avec sa boîte Harry et mon petit Tortank dans son boîtier McGonagall, enfin McGonagall d'ailleurs, une belle erreur d'orthographe. Voilà pour tout ça, donc voilà, on a testé ça jusqu'au bout, on peut ouvrir, mais on peut aussi refermer les boîtiers sans aucun problème. À bientôt, bisous.